Bonjour. Nous sommes déjà un certain nombre à avoir acheté les régulateurs double membrane de Gin, alias Microcosme. À titre personnel, j'en suis tout à fait satisfait. Cependant, des confrères ont eu, semble-t-il, quelques soucis et ont démonté ce régulateur pour en vérifier notamment l'état des membranes. Et ils ont découvert que celle-ci subissait, notamment côté vapeur, une très forte déformation, pouvant entraîner un possible dysfonctionnement du dit régulateur. Qu'à cela ne tienne, j'en ai démonté un, celui qui est sur mon remorqueur vient de loin, donc qui a déjà quelques minutes, voire quelques heures de fonctionnement, et j'ai voulu voir l'intérieur. J'ai aussi compris, bien sûr, pourquoi cette déformation apparaissait et comment mon ami Pascal, que je remercie ici aussi, a eu l'idée pour pallier la difficulté. Donc, voici la membrane usagée. J'espère que vous le voyez. La mienne est très peu déformée pour une raison assez simple. C'est que je laisse toujours, quand je ne m'en sers pas, mes chaudières ouvertes, donc bouchon de remplissage enlevé et vide. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre la pression extérieure et la pression exercée sur la membrane. Donc celle-ci ne se déforme pas. En effet, lorsque vous laissez une chaudière une chaudière fermée se refroidir, il se crée un delta de pression qui déforme la membrane pour une raison très simple. Le bas du régulateur de Gin, de Microcosme, comporte un creux qui n'a pas lieu d'être en fait, qui ne sert à rien. Parce que comme vous vous en souvenez, un régulateur fonctionne en poussant ici la petite tige vers le côté gaz. Donc quand ça appuie, et j'ai vérifié en soufflant dedans, en fait à l'horizontale, quand le plan du poussoir est au même niveau que le plan du régulateur, ça marche tout seul, ça n'agit que sur les quelques dixièmes de millimètre qui sont après. Donc là, je l'ai peut-être déréglé d'ailleurs, mais vous voyez, vous avez le régulateur, le ressort qui pousse, et de l'autre côté, la partie gaz subit la poussée. Alors, je pense qu'il y a aussi peut-être une déformation côté gaz, mais j'ai pas touché, je préfère pas. Pour pallier donc la difficulté, Gin m'avait donné déjà des rondelles de rechange, mais voilà ce que m'a donné Pascal. Merci Pascal. Des petites rondelles en aluminium que j'ai ajustées avec un petit coup de Dremel, qui rentrent exactement à l'intérieur de l'espace qui ne sert à rien, avec le trou au milieu qui laissera de toute façon passer la vapeur, et j'ai laissé exprès un petit jeu pour qu'il n'y ait pas de blocage si elle, entre guillemets, pouvait se mettre en travers. Il n'y a aucune raison, mais en tout cas, il n'y aura pas de blocage, même lié à un différentiel de dilatation dû à une possible chaleur. Donc là, j'ai aucun risque, et quand je vais mettre sur ce système la nouvelle membrane, ici présent, elle ne pourra pas reculer, même si sur votre système, sur votre ensemble, vous avez une dépression qui se crée, vous voyez, elle ne peut plus reculer. Elle pourra toujours avancer, mais elle ne peut plus reculer. Donc j'ai réglé avantageusement, et j'ai même amélioré le double membrane. Grâce à Pascal, nous avons amélioré le fonctionnement du régulateur. Petit détail, Microcosme travaille en impérial. Donc les petites vis que vous avez de chaque côté des régulateurs font un petit peu moins de 3,5 mm. Donc, si vous voulez dévisser et revisser ces petites vis sans crainte d'abîmer quoi que ce soit, et il n'y a pas besoin de serrer fort, parce que les ajustements sont vraiment très très serrés, vous avez juste besoin d'une clé de 3 mm et demi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera très utile, parce que je continue de croire que les régulateurs double membrane de chez Microcosme sont très efficaces et ont un rapport qualité-prix qui me convient. Au revoir les amis.